Oui, la tenue du combat, Maman Olga. Chers compatriotes, bonjour, bonsoir, peuple congolais, peuple congolaise, bonjour les internautes, bonjour les amis du tiers-monde et bonjour ma famille USK. Ça dépend l'heure à laquelle le message va vous atteindre. Je suis là pour vous faire un petit message rapidement parce que je suis presque en retard pour les occupations que j'ai à faire aujourd'hui. Donc, chers compatriotes, ça dépend l'heure à laquelle ce message va vous parvenir ou va vous atteindre. Moi, c'est maman Olga depuis les États-Unis, la maman des 92%, la maman des voix sans voix, la maman de la jeunesse congolaise, la maman des opprimés abandonnés à eux-mêmes, à qui on a obligé de vivre dans la mendicité, à qui on a obligé de vivre dans la misère. Donc moi, c'est maman Olga, j'ai vraiment le réel plaisir de venir parler pour représenter, parler et informer ce peuple-là. Et que j'aimerais attirer l'attention de ce peuple de ne pas se démobiliser. Il faut qu'il se mobilise, il faut qu'il garde le courage, qu'ils aient la foi que nous allons gagner cette lutte. Une lutte a toujours un prix et une lutte demande du temps, les stratégies et nous sommes en train de travailler dans tout ça pour que nous allons jusqu'à atteindre le but de notre lutte et jusqu'à atteindre la libération de ce peuple-là. Mais nous avons besoin du peuple engagé, nous avons besoin des peuples déterminés, nous avons besoin de votre soutien. Car à nous seuls, nous ne pourrons pas mener ce combat parce que nous menons le combat pour le peuple, nous ne menons pas le combat pour nos familles. Donc nous avons besoin de ce peuple-là, de nous accompagner pour atteindre le but que nous avons à atteindre. Alors, chers compatriotes, là, comme j'ai dit que je vais pas rester longtemps parce que le temps j'ai pas beaucoup de temps et le temps presse, je dois vous quitter rapidement. Aujourd'hui, nous sommes lundi 13 septembre 2021 et nous avons vu les dimanches, ça fait 5 semaines que nous avons commencé le Mbongi et le Mbongi qui permet à toutes les personnes de venir, surtout les peuples du Sud, de venir s'exprimer, et même les peuples qui sont ailleurs, qui reprochent à cette famille USK, à ceux qui se sont engagés dans cette lutte, parfois les propos qui sont blessants. Nous demandons à tout ce monde-là de venir s'exprimer, et ceux qui n'ont pas compris, et même ceux qui n'ont pas encore lu, qui n'ont pas encore eu le temps de lire le manifeste et de savoir, de connaître euh, euh, notre façon pourquoi nous sommes arrivés à former cette famille USK, pourquoi nous sommes arrivés à ce point-là. Donc, chers compatriotes, si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, il est de votre droit, il est temps que vous venez dans le Mbongi qui ne va pas rester éternellement. Peut-être qu'on aura d'autres façons de se parler, de se laver le linge en famille, mais pour l'instant, le Mbongi, comme nous le savions tous, le Mbongi, c'est là où toute personne vient déverser son, ses problèmes, les choses qui l'ont blessé, c'est-à-dire régler les problèmes que nous avons eus dans la famille ou dans nos relations et tout ça. Là. Donc le Mbongi est là, nous a donné cette opportunité de le faire. Alors, chers compatriotes, aujourd'hui, je viens pour interpeller les. D'abord, je vais remercier toute l'équipe qui a été hier au Mbongi. Je veux remercier mon frère RPP, mon frère Bernard Pungui, mon frère Gervais Birangui, mon frère Edim Kaï
et ceux qui n'ont pas été là, qui participent, qui sont dans cette lutte, comme le président Nitou, Alec Kipo, tous ces gens-là et ceux qui sont dans l'ombre. Alors, chers compatriotes, je remercie cette équipe qui prend son temps, toute cette famille qui prend son temps pour venir éclairer, expliquer les choses au peuple congolais et même édifier, informer, dénoncer les choses que parfois que nous ignorons. Alors, chers compatriotes, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo que je viens de vous dire que je fais une vidéo rapidement? Je voulais interpeller mon frère RPP que j'apprécie beaucoup, que je sais il nous apporte beaucoup d'informations et qu'il est très intéressant par rapport à tout ce à tout ce qu'il nous dit, qui nous informe. Mais ce qui m'a un peu qui a fait que que je puisse faire cette vidéo, j'aimerais demander par rapport aux propos dits par notre frère RPP à la fin quand il a parlé il conditionne en fait. Quand il dit si seulement vous indexez les gens, vous parlez au nom de gens ou je ne sais pas comment il a dit que il va se retirer. Moi, j'ai trouvé ça comme si c'était soit un moyen pour lui parce que de pouvoir nous conditionner dans notre langage ou de nous conditionner dans la façon que nous sommes en train de mener cette lutte. Et enfin, je ne sais pas comment est-ce que vous avez reçu ce message, mais moi personnellement, j'ai reçu ce message comme si c'était une menace. Une menace par rapport à quoi? Parce que si une personne vous conditionne en disant si vous faites ci, si vous faites ça, il y a il y a les si, c'est quand même c'est conditionné. Si vous faites ça, moi je vais me retirer. Alors, donc, monsieur, le frère RPP nous donne une, euh, une marche à suivre, nous conditionne de la façon dont nous devons mener ou le langage que euh, euh, nous devons, euh, nous devons prononcer. Et ça, moi, vraiment, je n'ai pas apprécié. Vous allez m'excuser, à vous tous qui étaient sur le plateau ou aux membres de l'USK, vous allez m'excuser, mais d'abord, le Mbongi est là aussi pour ça. Et le Mbongi, on est là dans la famille. Quand on trouve que ça ne va pas, on doit quand même interpeller. Interpeller, ça ne veut pas dire qu'on a insulté. Interpeller ne veut pas dire que je manque de respect à notre frère RPP qui a vraiment de la connaissance, qui connaît beaucoup de choses. Je ne le nie pas. Mais quand je trouve qu'il y a quelque chose que je n'apprécie pas et que je n'ai pas compris, donc moi, je viens interpeller le frère RPP. Quand RPP dit que si vous indexez, si vous dites les noms, si vous pointez quelqu'un, moi, je me retire. Moi, je pense que nous sommes cette lutte est tellement farouche, cette lutte est tellement forte que moi, je ne pense pas qu'on est dans une lutte où on doit parler en parabole, où on doit parler au conditionnel. Nous devons indexer les personnes que nous savons que ce sont ces gens-là qui ont mis notre pays dans les conditions actuelles. Que la situation que nous sommes en train de vivre, c'est à cause de ces personnes-là. Nous ne pouvons pas parler seulement à un groupe, mais si seulement la personne est là, l'individu est là que nous devons pointer. Pourquoi n'allons pas le faire? Parce que nous craignons que notre frère RPP se retire. Ça, moi, Maman Olga, je ne suis pas d'accord de ces propos
prononcé par le frère RPP en disant que si vous indexez les gens, il va se retirer. Donc le frère RPP veut me dire que aujourd'hui, quand Jean-Dominique Okemba, l'autorité publique, l'homme de l'État, vient à la place publique dire aux yeux de tout le monde que nous avons tué dans le pool, le ciel n'est pas tombé. Donc, nous allons nous parler comment en parabole, ou nous allons le dire ouvertement. Voilà les propos de Jean-Dominique Okemba. Aujourd'hui, nous parlons des mochis. C'est les mochis qui ont mis dans notre population dans cette misère, qui ont humilié notre population, qui aujourd'hui n'ont rien fait dans ce pays-là, si ce n'est pas la misère, nous ont imposé les guerres que nous subissons aujourd'hui. Ils ont commis le génocide. Ils ont massacré, ils achètent les armes, ils ont pillé. Mais vraiment, ils ont fait du n'importe quoi avec les fonds du contribuable. Ils ont volé. Alors, nous allons parler au nom de qui? Si nous ne pouvons pas indexer. Vous allez m'excuser parce que moi, je ne veux pas faire la lutte. Je ne veux pas faire du cache-cache. Je ne veux pas faire une lutte où on doit parler, comment dirais-je, on doit privilégier certaines personnes. Non. Et je l'ai dit que moi, dans cette lutte, je n'ai pas de famille. Je n'ai pas de parti pris. Toute personne qui viendra qui viendra raconter quelque chose contre le peuple congolais, moi, maman Olga, je vais me lever pour m'adresser à cette personne. C'est ça mon but. C'est pour ça que je suis venue dans cette lutte. Et je pense que pour aider notre famille à bien combattre, il faut indexer les gens. Nous ne pouvons pas aller dans le sens en disant que quand les gens ont fait ceci, non, on doit indexer. Si la personne est là, qui a dit la chose pour blesser ou pour faire du mal à ce peuple, n'allons-nous pas parler n'allons pas dénoncer le nom de la personne parce que nous ne voulons pas indexer. Quand aujourd'hui, M. Boukadia, jusqu'aujourd'hui, il veut absolument aller à la table ronde, nous n'allons pas dire que voilà les propos de M. Boukadia parce que nous ne devons pas indexer. Moi, je suis contre cette lutte, je suis contre ce combat où on ne doit pas dénoncer. On est là pour dénoncer, on est là pour informer, on est là pour édifier. Mais dire que nous ne devons pas dénoncer, nous ne devons pas indexer, si on n'indexe pas, pourquoi nous sommes dans cette lutte? Il y a bien des responsables. Donc ces responsables-là, si nous connaissons leur nom, si nous connaissons de quel côté ils viennent, il faut les indexer. Il faut les indexer. On ne doit pas jouer au jeu du chat et la souris. Pas le jeu du chat, du chat et la souris. Donc nous sommes là dans ce combat à dire les choses telles qu'elles sont. Je suis désolée de le dire, je suis désolée d'interpeller mon frère RPP parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont encore venir pour dire que maman Olga, elle ne fait qu'interpeller les gens, elle ne fait qu'indexer les gens, elle fait que prendre part. Moi, je ne prends pas part. Peut-être que mon défaut, c'est la vérité. Et cette vérité-là, ce n'est pas seulement devant les écrans. Cette vérité-là, c'est comme ça que je suis. C'est d'ailleurs pour ça que vous me voyez, je n'ai pas des amis. Parce que je ne peux pas être dans l'hypocrisie. Je ne peux pas être dans une amitié de l'hypocrisie. Et ceux qui me connaissent le savent. Mais dire la vérité ne veut pas dire que je vous déteste. Dire la vérité ne veut pas dire que je prends parti pris. Dire la vérité, c'est aussi une façon de vous aider pour que nous soyons tous dans le même
dans le même combat, que notre but du combat soit réel. Hmm? Donc, mes chers compatriotes, quand j'entends dire ça, moi, ça m'a choqué. Autant j'avais bien, j'ai regardé le Mbongi, j'ai participé au Mbongi. Peut-être que le frère Eddy n'a pas eu le temps de lire des commentaires. J'ai eu à faire des commentaires. J'étais pas là tout le temps parce que j'ai travaillé. Mais à tout moment où j'avais le moment d'aller sur mon téléphone pour suivre le Bongi, je le suivais et je faisais des commentaires. Et j'ai vraiment bien apprécié l'intervention de mon frère RPP. De tous les gens qui ont participé, qui ont intervenu et tout ça là. Mais à la fin, j'ai été déçue par les propos du frère RPP. Le frère RPP vient nous conditionner. Moi, je pense que je prends ça comme une menace et comme une façon du frère RPP de mettre, de mettre c'est-à-dire, s'il se retire, de mettre cette faute-là sur nous, parce que il le sait très bien que quand il est venu, s'il est venu se mettre s'allier à nous, s'il est dans cette lutte-là. Il sait bien que depuis que nous avons commencé cette lutte, nous, on cite les noms, on indexe. Mais venir maintenant nous changer notre façon de procéder à cette lutte-là où nous sommes en train de dénoncer, dire au peuple congolais comment est-ce que les choses comment est-ce que les choses se présentent, moi je trouve que je ne suis pas d'accord avec ça. Vous allez m'excuser, je ne suis pas d'accord avec ça. Et moi, je vais continuer à indexer et je vais continuer à dire les noms. Je ne suis pas dans la lutte où nous allons cacher les noms, nous allons cacher les choses. Si c'est ça qui va vraiment le déranger, mon frère RPP, je suis désolé, mais moi, je vais dénoncer. Si j'ai les noms des personnes, j'ai les intéressés devant moi et que j'ai les preuves, je ne vois pas pourquoi je ne vais pas dénoncer, je ne vois pas pourquoi je ne vais pas indexer la personne. Comme là, je viens vous interpeller. Je n'ai pas dit que les gens qui étaient sur le plateau qui ont dit ceci, je viens vous interpeller, mon frère RPP. Donc moi, je suis dans cette lutte-là où j'indexe. Je suis désolée si ce n'est pas cette lutte-là que vous voulez, mais je suis dans la lutte où je dois indexer. Quand c'est Sassou, c'est Sassou. Quand c'est Tibota, c'est Tibota. Quand c'est Jean-Dominique Okemba, c'est Jean-Dominique Okemba. Boukadia, Boukadia. Euh, 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 Colline Makoso, Colline Makoso. Tous ces gens-là, je les cite pas. Quand j'ai des preuves, et vous avez remarqué que moi, maman Olga, quand je viens devant ma caméra et que je dis les noms des gens, ça veut dire que j'ai vérifié et que les informations viennent des sources qui sont sûres qui peuvent pas mentir. Ce sont des gens qui ont vraiment des informations sûres. Comme aujourd'hui, vous allez me dire, on a vu Thibota repartir avec son mari. Mais ils étaient séparés parce que Denis Sassou Nguesso était en Suisse, en train de se soigner en Suisse. Et Thibota était à Paris. Thibota était à Paris. Elle aussi, elle a reçu les soins à Paris. Aujourd'hui que nous parlons, ces gens-là, les Sassou ou les Thibota, là, tous ces hommes politiques qui viennent se soigner en France, et eux qui sont tout en train de dire que Denis Sassou Nguesso a construit. Lui-même, Denis Sassou Nguesso, il est fier de dire qu'il a construit les hôpitaux. Mais incapable de se soigner dans ses propres hôpitaux qu'il a construits lui-même. Mais c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Tu as construit les hôpitaux, tu as formé les gens compétents. Mais pourquoi tu n'arrives pas à te soigner? Tu préfères venir bénéficier des services des autres. Mais vous ne trouvez pas que dans tout ça là, la personne qui est idiot, la personne qui est incompétente, la personne qui est médiocre, c'est celui qui est à la tête de ce pays-là.
Et justement, c'est pour ça que les Occidentaux, ils ont compris qu'ils ont en face de une personne médiocre qui peuvent manipuler n'importe comment. C'est pour ça qu'ils le maintiennent au pouvoir. C'est pour ça qu'ils le maintiennent au pouvoir pour venir, pour bien soutirer nos matières premières. Parce que Denis Sassou Nguesso, il est en contrôle de rien. Nous sommes dirigés par les étrangers. Nous sommes dirigés par l'Occident. Et l'Occident est là pour son intérêt personnel. Ils sont là pour son intérêt du peuple. Mais le président Denis Sassou Nguesso n'est pas là pour le peuple. Il est là pour servir son ventre. Il est là pour servir son clan. Donc, si nous parlons maintenant de Tibota aujourd'hui, de Denis Sassou Nguesso et Tibota, qui sont venus recevoir les soins dans des pays différents. Le mari était en Suisse, la femme est venue à Paris. Tout cela, c'était pour divertir le peuple congolais, pour que nous soyons dans la distraction. C'est pour embrouiller en fait le peuple congolais. Pendant ce temps que Denis Sassou Nguesso était à l'hôpital en Suisse, Tibota était à Paris. Mais Tibota, elle était elle a même été dans un mariage coutumier, à Paris. Donc, quand on fait semblant ou on les voit sortir de l'avion ensemble, mais ils n'étaient pas ensemble, ils étaient séparés. Ils se sont rencontrés juste le jour où ils devaient prendre l'avion pour revenir à Paris. Tout cela, c'est l'apparence. C'est des gens des peuples congolais. Le couple Sassou Tibota, ils vivent malheureux aujourd'hui, malgré les fonds qu'ils ont volés, qu'ils ont pillés des peuples congolais. C'est un couple qui est malheureux. C'est un couple qui est malheureux. Vous croyez que toute votre vie vous avez tué et toute votre vie vous avez fait du mal et qu'aujourd'hui, les enfants qui sont censés vous respecter, maintenant viennent vous dire la vérité et ils ont découvert votre mafia, ont découvert votre mal fait. Est-ce que vous pouvez être heureux? C'est comme aujourd'hui dans la famille, vous avez menti à vos propres enfants. Et quand vos enfants vont découvrir la vérité, allez-vous être à l'aise devant vos enfants? C'est ça que nous vivons aujourd'hui. C'est pour ça que Denis Sassou Nguesso ne veut pas lâcher le pouvoir. Parce que Denis Sassou Nguesso n'avait jamais eu en face de lui des personnes comme nous qui n'avons pas peur, des personnes comme nous qui avons accepté de vivre dans la faim, dans la difficulté, les personnes comme nous qui avons refusé la corruption, les personnes comme nous qui n'arrivent pas à approcher malgré leurs propositions, malgré leur corruption. Malgré leurs menaces, ils n'arrivent pas à nous faire reculer. Et nous avons dit que nous allons demeurer, mon maman, regarde, je vais demeurer dans cette lutte. Ils ne vont pas me faire peur parce que je n'ai pas fait la magouille avec eux. Je n'ai pas partagé l'argent du pillage. Je n'ai pas détourné l'argent du peuple congolais. Ma bokonanga eza pembe. Donc, je n'ai rien à me reprocher. Je me suis jamais accouplée, je n'ai jamais été dans ce groupe des mafieux. Donc, je n'ai pas peur et je ne suis pas venue dans ce combat pour me faire remarquer par Sassou, pour que ce gouvernement puisse m'acheter. C'est pour ça que moi, maman Olga, aujourd'hui, si, comme vous êtes toujours en train de nous menacer, même si vous nous menacez, il y aura des mamans Olga qui vont être. Après maman Olga, il y aura encore des mamans Olga. Après Bernard Pungui, il y aura encore des Bernard Pungui. Après Gervais, il y aura des Gervais. Après le président Nitou, il y aura des présidents Nitou. Après les Edim, il y aura des Edim. Parce que nous sommes en train de faire un chemin où nous allons laisser
à nos enfants, à cette génération qui va venir après nous, que n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, ayez l'amour de votre pays. Et quand vous aimez, vous aimez votre pays, vous n'allez pas laisser quelqu'un vous dicter ce que vous devez faire pour sauver, pour le bien de ce peuple, pour le bien de ce pays-là. Comme nous aujourd'hui, on ne laisse pas quelqu'un nous dicter comment est-ce que nous allons procéder pour libérer ce peuple-là. C'est pour ça que nous avons dit, dans notre lutte-là, il n'y a pas un leader. Nous tous, nous sommes des leaders. Moi, maman, regarde, quand je viens vous parler, quand je viens parler devant ma caméra, il n'y a personne qui me dit qu'est-ce que je dois dire. Mais nous sommes dans la même lutte, nous sommes dans la même longueur de réflexion, parce que nous savons que nous sommes en train de se battre, nous sommes en train de lutter pour libérer le peuple. Donc nous allons tous dans la même direction. Mais dire que non, si je dis ceci, le président Nito ne va pas être content ou Bernard ne va pas vouloir, ou je dois demander à Bernard, non, parce que Bernard sait que je suis dans le vrai. Le président Nito sait que je suis dans le vrai. Gervais Birangui sait que je suis dans le vrai. Edine sait que je suis dans le vrai. Donc les propos que je peux dire, oui, est-ce que je ne vais pas faire des erreurs? Oui, je vais commettre des erreurs. Mais mon objectif majeur, c'est libérer le Congo, c'est le peuple congolais, c'est le peuple Mokodi. Le peuple congolais, c'est notre leader. Pour moi, le peuple, ce sont mes leaders. C'est le peuple qui est mon leader. Parce que je suis venu là pour le peuple, pour libérer ce peuple. Donc, peuple congolais, moi, je suis, comme je dis, je suis là, je vais continuer à indexer. Et je vais continuer à dénoncer par les noms. Le P sera P, le V sera V, le D sera D. Comme aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec Boukadia. Je ne suis pas d'accord. Alors, quand je parle, je ne suis pas d'accord avec Boukadia, vous allez me dire qu'il ne faut pas que j'indexe Boukadia. Je vais indexer qui, puisque c'est lui qui est en train d'insister de la table ronde. C'est lui qui est en train d'insister de s'asseoir avec les ennemis, ceux qui empoisonnent les gens tout le temps. Kolela est allé s'asseoir avec ces gens-là. Il n'a pas vu qu'on a perdu Kolela. Mais s'il pense que lui, il ne peut rien faire sans ces personnes-là, il ne peut rien faire sans les Mboshi-là, mais qu'il aille s'asseoir au Mboshi avec les Mboshi. Nous, on a dit non. Nous, cette génération qui ne faisons pas partie de la politique, parce qu'on n'a jamais été dans un parti politique. Nous n'avons jamais été dans des postes à responsabilité au Congo. Nous, la seule chose que vous, le peuple congolais, vous nous avez découvert parce que nous sommes venus dans une lutte pour l'intérêt du peuple congolais, pour l'intérêt du peuple du Sud, à qui aujourd'hui on a poussé à vivre dans la mendicité, dans la misère, alors que nous sommes ce peuple-là, nous sommes des régions qui produisons le poumon économique du Congo et que c'est nous qui sommes brimés. C'est de la brimade. Et donc nous sommes sortis pour ça. Et en faisant ça, on ne peut pas le faire sans pourtant indexer les responsables de la situation du Congo aujourd'hui. Donc voilà mes chers compatriotes, ça c'était ce que j'étais venu vous dire. Et c'était plus pour interpeller mon frère RPP pour ce qu'il a dit. Si vraiment le frère RPP ou les gens que j'ai blessés, certaines personnes par rapport à mes propos, par rapport à mon interpellation au frère RPP, nous sommes en Mbongi, le linge sale se lave en famille. Est-ce que Nafingi Motote? Est-ce que motu tukiri kanitukiri yani motuko zonza kwa njiji zonza ya boué quoi chafa sota tutela te dit ta noana sans pourtant comment on dit ça, qu'on puisse dire les noms, que peut zonza ba kumbufe ve
Betlen Sala, combat yaba sournois ve, Niawil Mukena mangaka. Donc, Moumé Fingave, Moumé interpellé avec tous les respects que Moukena devoir nangue mon frère RPP, maman Olga qui a dit d'accord, Venaï maison que si Moumé Talia a façon que na menacé que Beto. C'est comme si me menacé Beto. Que si ben maison Kumba Moutou, on se retirer. Si na sosa nzila ya se retirer parce que tu n'es pas sûr de ce que nous sommes en train de faire, tu n'es pas d'accord de ce que nous sommes en train de faire, ou bien on dit couper ce bête de bâton, on a couper le métal, vous venez me rejoindre baou, hein, couper sa raison na bayi na keta la base de métal, nous me se retirer parce que baou, pas que zonza ba kumba ba bantu tout ça. Non 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 non. Frère RPP, si ngeke déjà na ba idée ngeke se retirer na beto se retirer na beto mais salia na kumba beto veko parce que beto ke na ko indexé parce que yina ngeme cuise na kati ya lutte ya na beto ngeme za bien que beto ke dénoncer ngeme za bien que beto ke indexé ngele un cuise ve na cuise conditionné beto en tout cas mon maman olgange ke conditionné mon fait mon maman olgange ke conditionné mon fait donc munu bukena cuise zone nange frère RPP ngele nda expliquer mon aussi par rapport à propos, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Parce que dans la classe, la classe professeur qui a expliqué que maman, comprendre que y a où façon modifiée. Donc, elle est toujours pour expliquer mon. Mais frère RPP avec tous les respects, nous me fin engagé, nous me zons aïe bien engagé, mais nous me sepe la moun ve na ba propos que si bet me indexé tout ça là, ngeke se retirer. Est-ce que ngeke déjà ngeke déjà na ba propos yange que ngeke na sosange que se retirer et tu veux chercher un petit chemin pour le faire, hein, tu veux chercher ngeke na sosaka ngeka mwandi là ya ku benda nzuto yange pour ne pas que ngezozo ba andi na lutte anime katuka. Non, tu cherches à moi parce que ngezati lenge me cuisa ngeke penser ngeke le d'empêcher Bernard pour ngina kuzonzi kumba mutu si alme tal que mutu ngme salmambo yange kuzonzi kumba mutu inve ou bien président Nitou ou bien Mounou Maman Olga ou bien Edine ou bien Gervais bête que na lutte ya ku dénoncer que baba pour que peuple congolais zaba nani mesala inki, hein, qui fait quoi, on sait ce que nous voulons faire, qui a fait quoi, c'est quoi la responsabilité de tout un chacun. Moi aussi, moi, les marques, dénoncer. Moi, dénoncer. Moi, je viendrai pour m'expliquer. Je viendrai pour m'expliquer. Mais que dénoncer, que avec un dénoncer, on les dénonce parce qu'il y a des faits qui sont là. C'est comme aujourd'hui, moi, je vais dire que ya pasteur qui n'a. Mais ma zone, ben, me zone de responsabilité, il y a Tatango, il y a Yandi, hein, le père Noumazala, quel rôle il a joué depuis les indépendances. Alors, ça, on va dire quoi? Cette génération d'aujourd'hui n'ont pas connu le père Noumazalaï. Donc, aujourd'hui, quand nous venons parler de Noumazalaï, nous devons parler de l'histoire du passé. Quel était le rôle de Noumazalaï? De toute façon, Baba n'a pas 20 ans, Bazaba histoire à Congo. Nous autres, là, au moins, on a connu un peu le président Marien Ngouabi, on a connu Sassou Nguesso, on a connu Yombi. Et donc, cela fait qu'on peut mettre ensemble, on peut comparer. Mais cette génération-là, ils n'ont même pas connu ces hommes-là. Parce que ces hommes-là, Denis Sassou Nguesso les a tués avant. Hein? Tout ce qu'ils connaissent aujourd'hui, ces enfants de 20 ans-là, c'est l'histoire de Denis Sassou Nguesso. Sans autre comparaison. Mais maintenant, si on veut parler on veut aller dans l'histoire de 1880, depuis 1977, hein, au moment de l'assassinat de Marien Ngouabi. Il faut bien qu'on cite les noms. On doit dire bien les noms des gens qui étaient dans la politique, qui ont soutenu Denis Sassou Nguesso arrivé jusqu'à ce point-là. Nous devons aussi parler du rôle qu'a joué les Kolela, les Boukadia, tout ce monde-là. Nous devons parler. Donc, on parle de ces gens, on ne peut pas les dénoncer, on ne peut pas les indexer. On doit les indexer par leur responsabilité. Quel rôle qu'ils ont joué pour que aujourd'hui, nous soyons dans cette situation. Donc voilà ce que j'avais à dire, peuple congolais. La lutte continue.
La lutte continue, hein. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Moi, c'est Maman Olga depuis les États-Unis. Maman Olga qui vient toujours vous parler de la situation que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi nous nous sommes engagés? Chers compatriotes, n'oubliez pas que nous sommes, Denis Sassou Nguesso a déclenché encore deuxième partie du plan Mouebara. Et le plan Mouebara, chers compatriotes, soyez curieux de toujours voir le plan Mouebara. C'est pas, Denis Sassou Nguesso n'a pas l'intention de laisser le pouvoir au peuple du Sud. Ce peuple du Nord-là, les Moshi, ils ont tellement fait du mal qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas se permettre de perdre le pouvoir parce qu'ils savent que s'ils perdent le pouvoir, le mal qu'ils ont fait au Congo, personne ne va ne va parler à leur, ne va les sauver. Personne ne va les sauver. Donc c'est pour ça que pour eux, quitte à tous mourir, mais ils ne vont pas lâcher le pouvoir. Et comme ils ne veulent pas lâcher le pouvoir, c'est à nous, le peuple du Sud, d'aller arracher ce pouvoir-là. Alors, donc, chers compatriotes, n'hésitons pas. Et peut-être que je peux aussi ajouter ceci, mes chers compatriotes, comme le pouvoir congolais, le pouvoir des Moshi est soutenu, maintenu, entretenu par l'Élysée, tous les membres de USK écrivaient à l'Élysée que nous avons déclaré notre souveraineté, nous sommes libres et nous ne dépendons plus de ce pouvoir d'Oyo. Et que le peuple français, cette France-Afrique, avant de venir chercher nos richesses au Sud, c'est à nous, le peuple du Sud, les ayants droit, qui doivent consulter. Chers compatriotes, prenez votre temps d'écrire à l'Élysée. Parce que ça serait notre raison comme quoi nous les avons interpellés, que nous avons écrit pour leur avertir quel est notre propos. Si maintenant ils veulent continuer à entretenir ce pouvoir d'Oyo, ils peuvent faire leur république à Oyo. On va peut-être leur laisser ce côté-là, jusqu'à ce que nous allons avoir cette opportunité de reprendre tout notre Congo. Mais pour l'instant, nous, le peuple Congo du Sud avec un grand K, nous devons faire pression et force. Donc, nous devons par tous les moyens, si nous devons écrire pour ça, ce sont les preuves, ce sont les archives. Et pour finir, peuple congolais, ne laissez pas président Netou faire les actions devant Total ou devant les institutions qui ont du pouvoir tout seul. Accompagner, parce que c'est avec la masse que nous allons nous faire entendre. Comment est-ce que quelqu'un qui se bat pour le Congo, vous le laissez seul aller faire des actions tout seul? Est-ce que ça a sens? Ça a sens? Il y a qu'un sens, vous avez un bika président Netuya Dimosi, n'a qu'un salaba action. Donc, peuple congolais, bougez-vous. Hein? Ben Katoul Bamata, quoi, ben il me scotché na ba chaise. Arrêtez, Bouzoba. Ben salaba action. Aujourd'hui, ben que na pouvoir ba masque. Vous poussez pour ne pas vous faire reconnaître parce que ben que zola ko connaît na Congo yin ke na misère yin ben ke ko ba mazi kelve ba maji kelve ben ko tal ba parents ben ba nosu ba souk me changer que ba figure me changer que ils sont tous ridés par la misère. C'est ça que vous ne voulez pas vous battre à cause de ça. Mais vous êtes des égoïstes. Donc chaque compatriote accompagnez les actions. Nous devons rentrer dans les actions maintenant. Donc, chers compatriotes, peuple congolais, famille USK, soyons ensemble pour accompagner les actions du président Netou. Alors,
Pour ce, mes chers compatriotes, je veux vous laisser tous ensemble. C'est maintenant ou jamais. La lutte a continué. Peuple, vive USK. Nous sommes toujours dans le combat et ce combat ne va pas s'arrêter, tout pendant que nous n'allons pas libérer notre pays. Et notre pays, c'est le Congo avec un grand K. La lutte continue, la lutte a continué. Vive la justice, vive la démocratie et nous allons instaurer la justice et la démocratie, la vraie justice et la vraie démocratie dans notre pays par, le biais de la lutte que nous sommes en train de mener. Alors, chers compatriotes, je vous adore tous. Sur ce, je vous dis au revoir.